Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons essayer de déterminer donc, les valeurs initiales, donc l'on note y10 et y20, de la séquence de sortie xn lorsque l'entrée est donc la séquence impulsion présentée ici, puis la séquence échelon présentée ici. Donc la transmittance en z du système numérique est donnée par cette expression, donc t de z égale 1,9 z carré plus donc 0z plus 2 divisé par z facteur de z moins 0,1. Donc pour déterminer la valeur initiale y1, 0, donc nous allons utiliser le théorème de la valeur initiale. Donc le théorème de la valeur initiale, donc si nous l'écrivons, va nous dire que y1, 0 est égal donc à la limite donc de y1 de z lorsque z tend vers l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la valeur initiale. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire. Donc théorème de la valeur initiale. Donc nous, ici, nous avons la valeur de x1 de z. Donc on va étudier ici pour la séquence impulsion. Donc x1 de z, donc ici, va valoir 4, puisque c'est une impulsion de valeur 4. Et nous avons la transforme en z du système numérique. Donc pour déterminer y de z, déjà, donc y1 de z, ça va être égal à t de z fois x1 de z. Donc nous avons y1 de z, par définition, qui sera égal à t de z fois x1 de z. Voilà, donc si nous utilisons ces deux formules, donc y1 de z, nous allons pouvoir l'écrire, donc y1, 0, pardon, va être égal à la limite lorsque z tend vers l'infini, donc de t de z fois x1 de z. Donc nous allons remplacer t de z et x1 de z par leurs expressions respectives. Donc y1, 0 va être égal à la limite, donc lorsque z tend vers l'infini, donc t de z, donc on va reprendre ici la formule, donc c'est 1,9 z carré plus 2 divisé par z facteur de z moins 0,1, donc fois donc x1 de z, donc x1 de z, on a vu, va aller 4. Voilà, donc si on développe ici donc au dénominateur, hein, donc nous allons obtenir limite lorsque z tend vers plus l'infini. Donc au numérateur, nous allons avoir donc 1,9 z carré plus 2. Au dénominateur, donc z fois z, on va avoir notre z carré, moins 0,1 fois z. Et donc le tout fois 4. Voilà, donc ce qu'il faut voir là maintenant, c'est que lorsque z tend vers l'infini, au numérateur, nous allons avoir des choses qui simplifient, hein, puisque si z tend vers l'infini, z carré va être extrêmement grand, et donc le 2 va être négligeable devant le 1,9 fois z carré. Donc ce 2 ici, on peut le négliger. Au dénominateur, de la même manière, nous allons avoir donc z carré qui va évoluer beaucoup plus vite que 0,1 fois z. Donc nous allons avoir 0,1 fois z qui va être négligeable devant le z carré. Une fois que nous avons ceci, donc on se ramène à 1,9 fois z carré sur z carré, le tout fois 4. Donc là, nous allons avoir
en haut et en bas le z carré qui va se simplifier. Et donc au final, la limite que nous cherchons, ça va être égal à 1,9 fois 4. Donc y1, 0. Nous allons pouvoir écrire donc 1,9 fois 4, donc ça fait 7,6. Voilà. Et donc là, nous avons trouvé la valeur initiale, c'est-à-dire que lorsque ici, nous allons appliquer une impulsion de 4, votre système il va réagir et le premier échantillon de sortie va être égal à 7,6. Voilà. Donc, nous avons là étudié la réponse à l'impulsion. Donc maintenant, nous allons essayer de déterminer la valeur initiale lorsque la séquence d'entrée n'est plus la séquence impulsion, mais la séquence échelon. Donc dans le premier cas, nous avions la séquence impulsion. Et donc nous allons faire ici, dans le deuxième cas, la séquence échelon. Donc nous allons partir de la même formule, donc y1, 0. Alors attendez, par contre là on va l'appeler y2, 0. Donc y2, 0 va être égal, donc à la limite, lorsque z tend vers l'infini, de y2 de z. Donc c'est toujours le terme de la valeur initiale avec y2 de z. Donc là on va pouvoir l'écrire directement. Donc y2 de z, ici ça va être égal à t de z fois x2 de z. Voilà, donc si on remplace, donc ça fait y2 de z va être égal à la limite lorsque z tend vers l'infini. Donc t de z, donc on va reprendre la même expression que précédemment, hein, donc c'était 1,9 z carré plus 2 divisé par, donc on peut l'écrire donc z, enfin on peut écrire directement, hein, donc z carré moins 0,1 fois z. Et donc cette fois-ci, donc x2 de z, donc c'est plus une impulsion de valeur 4, c'est un échelon de valeur 5, et nous avions vu dans une précédente vidéo que x2 de z c'était égal à 5z divisé par z-1. Donc nous allons l'écrire, ça fait 5z divisé par z-1. Voilà, donc comme précédemment, nous allons essayer de faire les simplifications. Donc 1,9 fois z carré va être très grand par rapport à 2, donc le 2 va être négligeable. 0,1 fois z, comme précédemment, va être négligeable devant le z carré, qui va évoluer beaucoup plus vite ici. Donc nous allons avoir z carré beaucoup plus grand que 0,1 fois z. Et ici, de la même manière, donc vous allez avoir le z qui tend vers l'infini, donc il va être beaucoup plus grand que 1. Donc le 1 va être négligeable devant le z. Voilà. Et donc, une fois que nous avons fait ces simplifications ici, donc là nous allons avoir 1,9 z carré sur z carré. Les z carrés donc, vont se simplifier en haut et en bas. Et de la même manière ici, 5 fois z divisé par z, nous allons avoir le z en haut et en bas qui vont se simplifier. Donc au final, pour y2, 0, nous allons obtenir ici, donc il va rester plus que 1,9. Donc y2, 0 va être égal à 1,9 multiplié par ici, donc de l'autre côté, 5 divisé par 1 hein, finalement, donc ça va être 1,9 fois 5, et donc y2, 0, donc la valeur initiale va être égale à
9,5. Voilà, donc nous allons pouvoir rentrer les résultats au niveau du logiciel. Donc en réponse à une impulsion de valeur 4, nous avons trouvé 7,6. Donc ici. Et en réponse à l'échelon ici, la première valeur de l'échantillon, y de 0, va être égale à 9,5. Voilà pour les déterminations, pour la détermination des valeurs initiales en réponse à l'impulsion et à l'échelon qui sont présentés ici. Dans une prochaine vidéo, nous allons déterminer les valeurs finales associées. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.